Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Corentin où on se retrouve pour décrypter et vulgariser l'écosystème crypto. Aujourd'hui, je vais vous présenter des méthodes qui vous permettront d'atteindre 1000 € de profit généré grâce aux crypto-monnaies. Donc on va aller progressivement vers des méthodes qui vous permettront de générer un petit peu plus de profit et à la fin de chaque méthode, je vous mettrai un tableau où je noterai le risque, la faisabilité et la possibilité de faire des profits avec cette solution. Avant de commencer, je tenais à préciser, je ne fais pas de conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches, en sachant que là où vous pouvez générer de gros gains rapidement, vous pouvez également générer de grosses pertes aussi vite. Première solution, le airdrop. Le airdrop, c'est simplement le fait d'utiliser une application ou un protocole d'un projet qui n'a pas encore été lancé officiellement. Et si le projet le propose et que vous respectez les conditions d'éligibilité, alors vous pourrez obtenir des tokens de ce projet gratuitement. Donc les risques sont moindres sur du airdrop, mais il y en a quand même. Les frais de réseau que vous pouvez rencontrer, la revente tardive de tokens. Si vous tardez trop à revendre vos tokens, le prix aura peut-être baissé. Et par rapport aux frais de réseau, vous y retrouverez peut-être pas. Ça dépend de la valeur de chaque airdrop. Et enfin, les transactions qui vont vous être demandées pour être éligibles, s'il y en a, ont chacune leur propre risque. Donc c'est à prendre en compte dans vos calculs. Et le gros avantage du airdrop, c'est que c'est très simple à mettre en place. Il vous suffit d'avoir une connexion internet et un petit peu de temps à investir pour faire des recherches sur les projets en question. Vous avez d'ailleurs énormément de sites qui recensent les prochains airdrops à venir, donc je vous en mettrai quelques-uns dans la description en bas pour les plus curieux et ça vous permettra de commencer à faire vos recherches. Pour ce qui est des profits, ça va dépendre entièrement du projet. Donc il y a des airdrops qui vont être à quelques dizaines de dollars et certains qui peuvent atteindre des sommets records comme l'a fait Aptos il y a quelques semaines avec son airdrop. Des utilisateurs ont reçu l'équivalent de 1000 $ en token Aptos. Passons à la notation. Pour le airdrop, j'ai mis la note de 1 en termes de risque pour les conditions que je vous ai évoquées précédemment. En faisabilité, on est à 7. Et pour ce qui est de la rapidité des profits, j'ai mis la note de 6. Si vous réalisez les étapes dans les temps, vous avez simplement à attendre ensuite que les jetons soient distribués. Deuxième méthode pour atteindre 1000 € de profit généré, le DCA ou le DCA en anglais, car l'acronyme provient de Dollar Cost Averaging. Donc cette méthode consiste à mettre en place un investissement régulier avec un montant régulier sur un même actif. Et l'objectif va être de cibler un actif dans lequel vous avez une vision long terme et vous croyez en la technologie et non pas en fonction de la spéculation autour du projet. Je vous explique pourquoi. Si vous investissez tous les jours 1 € sur un projet auquel la spéculation est haute mais les fondations ne tiennent pas, vous pouvez très bien voir tous vos investissements s'écrouler après plusieurs années d'investissement. Donc si vous sélectionnez un actif de confiance, l'investissement récurrent va vous permettre de lisser votre prix d'entrée. C'est-à-dire que la variabilité du prix au cours des jours auxquels vous allez investir va de moins en moins se faire ressentir au fur et à mesure de vos investissements. Je vous schématise ça avec un exemple tout simple. Au cours de la semaine, le prix de l'actif s'est vu divisé par 2 et j'ai investi 10 € à la semaine 1 et 10 € à la semaine 2. Donc au total, j'ai investi 20 € sur cet actif. Vous allez simplement réaliser la moyenne de vos prix d'entrée au total et ça va donc correspondre à un investissement de 20 $ en une fois au prix de l'actif à 75 $. C'est très simple à mettre en place, encore une fois, le DCA. Avec Binance par exemple, vous pouvez automatiser ça, il vous suffit d'avoir quelques compétences en informatique et de passer 5-10 minutes sur le site. Pour ce qui est du profit, c'est pas du tout ce qu'on va regarder en premier sur du DCA. C'est-à-dire que le profit il arrivera sûrement après plusieurs mois ou plusieurs années. C'est un investissement à long terme, on ne mise pas sur un gros multiplicateur, on mise sur le fait de pouvoir sécuriser son argent tout en générant un petit peu de profit pour pouvoir couvrir l'inflation. Donc pour le DCA, j'ai mis la note de 2 en termes de risque. C'est à peine plus risqué que le airdrop si vous le réalisez bien et sur du long terme. C'est tout simple à mettre en place, je vous ai dit que vous pouviez automatiser la solution avec Binance, c'est pour ça que j'ai mis la note de 1 en faisabilité et enfin la rapidité des profits sur du DCA, je l'ai mis à 3 parce que ça reste assez lent, c'est un investissement à long terme.
Troisième méthode, le buy and hold. Donc comme son nom l'indique en anglais, c'est acheter et conserver. Si on parle ici du token d'un actif, vous allez donc sélectionner un actif et le conserver pendant une longue durée parce que vous croyez en la technologie, vous croyez en ce projet. Donc plus vous allez vous informer, plus vous allez diminuer le facteur de risque. Simplement parce que vous allez acquérir des connaissances et donc vous faire votre propre avis sur celui-ci. Quelques conseils pour maximiser vos profits en buy and hold. Donc la première chose, ça va être de se renseigner sur l'équipe du projet, analyser le white paper et la roadmap du projet. C'est donc le but dans lequel se développe le projet et les objectifs qu'ils se sont fixés à atteindre. Et enfin, l'utilité du projet. Est-ce que ce projet est voué à évoluer? Est-ce qu'il couvre réellement un problème? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser pour mieux analyser les projets et voir clair dans leurs objectifs afin de prendre votre décision sur l'investissement ou non sur le projet. Donc les risques, je les ai déjà évoqués. Si vous ne faites pas de recherche, ne venez pas vous plaindre parce que votre actif s'est cassé la figure. Et le second risque que j'ai identifié, ça va être la diversification. Je vous propose le buy and hold. Bien entendu, ne mettez pas tout votre portefeuille, toutes vos économies dans le même actif. Que vous croyez totalement en lui ou non, c'est la même chose. S'il n'y a pas de diversification, il n'y a pas de bon investissement. Enfin, vous pouvez réaliser l'achat de crypto-monnaies, donc le buy and hold, sur n'importe quelle plateforme d'exchange, centralisée ou non. Je conseille quand même pour les débutants de rester sur du Binance ou du Coinbase, qui sont des plateformes extrêmement accessibles. Pour ce qui est de la rapidité des profits générés, ça va dépendre de l'état du marché et de votre projet, où est-ce qu'il en est. Donc il y a des projets quand même qui surperforment en ce moment le marché, même si on est sur un gros épisode de bear market. Je tourne la vidéo juste après l'annonce des nouvelles au sujet de FTX et leurs problèmes de solvabilité et l'éventuel rachat de Binance. Ça fera sûrement l'objet de la vidéo de la semaine prochaine si ça vous intéresse. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir tout son argent d'un coup. Dans tous les cas, ne l'investissez jamais d'un coup, même si c'est pour du buy and hold, c'est toujours mieux de rentrer en plusieurs fois et également de sortir en plusieurs fois, ça diminue le risque. Pour le buy and hold, faites attention à diversifier vos investissements et à bien faire des recherches sur chaque projet. J'ai donc mis la note de 4 pour le risque. C'est pas très compliqué à mettre en place, il vous suffit finalement d'acheter une crypto-monnaie et de la conserver ensuite. Petite parenthèse, si vous la conservez sur un cold wallet, c'est toujours mieux. J'ai donc mis la note de 4 et enfin pour la rapidité des profits, je l'ai mise à 5 parce que ça va complètement dépendre de l'état du marché et surtout de la progression du projet sélectionné. Quatrième partie, le trading. Donc je vous vois déjà venir, je ne suis pas un expert en trading. J'aborde cette solution car elle fait tout simplement partie des méthodes qui vous permettront de générer le plus vite de l'argent pour arriver à ces 1000 € de profit. Donc qu'est-ce que c'est que le trading? Ça va être le fait d'essayer de générer du profit en prévoyant, en anticipant les mouvements du marché. Donc un trader va prendre en compte l'état macronomique du marché, donc des crypto-monnaies et comment va l'économie dans le monde en ce moment. Il va aussi faire de l'analyse graphique et se baser sur certains indicateurs pour faire ses choix. Pour vous citer juste deux outils qui peuvent servir en trading, c'est le short et le long. Donc le short, ça va être parier à la baisse d'un actif et le long, c'est donc l'inverse, parier à la hausse d'un actif. Ça vous permet donc de générer des profits si votre prévision s'avère juste. En trading, il y a les effets de levier qui sont énormément dévastateurs et énormément risqués, mais qui peuvent aussi vous permettre de générer de très gros profits. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'effet de levier. J'investis 100 € sur un actif avec un levier x2. L'actif est multiplié par 2 en l'espace d'une semaine. Donc au lieu de gagner 200 €, j'en gagne 400. Maintenant, l'actif en une semaine, il a été divisé par 2 dans ma situation B. Donc avec mon levier x2, au lieu de perdre 50 € comme j'aurais perdu en temps normal, je perds toute ma mise, je perds donc les 100 €. Maintenant, le gros disclaimer sur les risques, attention, il n'y a qu'1 % des traders particuliers qui arrivent à générer du profit sur des longues périodes. Ça veut dire que c'est pas fait pour tout le monde et mettez toutes les chances de votre côté si vous voulez vous lancer en vous formant. D'abord avec des livres et ensuite je vous invite à aller voir sur internet parce qu'il y a énormément de ressources, mais encore faut-il savoir sélectionner les bonnes. Réaliser un trade, c'est super simple, tout le monde peut le faire. Maintenant, faire du trading, c'est complètement différent. Il y a des études à faire, que ce soit à l'école, lire des livres ou avoir un mentor. Enfin, ça demande des connaissances. On ne devient pas trader du jour au lendemain. Donc, on ne fonce pas les yeux fermés sur du trading. Si vous souhaitez le faire, je vais vous orienter vers BetClick ou la FDJ, qui sont de très bons organismes et vous mettront à votre disposition des paris sportifs. Ça aura exactement le même résultat.
Et donc pour conclure, avant de vous donner les notations sur le trading, c'est effectivement la méthode qui peut vous permettre d'atteindre le plus rapidement 1000 € de profit comme de perte. Donc pour le trading, le risque, je vous ai expliqué, je ne vais pas y revenir dessus, j'ai mis la note de 9. C'est très simple pour faire un trade, mais plus compliqué pour faire du trading. J'ai donc mis la note de 4 en termes de faisabilité. Faites vos recherches, formez-vous, on ne devient pas trader du jour au lendemain. Et enfin, la rapidité des profits sur du trading, elle est de 9, car une fois le trade terminé, vous avez directement les profits en votre possession. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté 4 méthodes qui vont vous permettre de générer 1000 € de profit sur les crypto-monnaies. Vous pouvez donc les combiner pour aller un petit peu plus vite. Générer 1000 € sur les crypto-monnaies, c'est largement faisable et c'est pas forcément compliqué, mais ce n'est pas faisable du jour au lendemain sans prendre de risques. Ça, c'est une idée reçue. Mesurez le risque de chacun de vos investissements. C'est tout, c'était Corentin. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!